Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, si vous êtes là, si nous sommes là, nous avons compris qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'Église. Nous ne sommes pas encore partis. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Voilà, alors, quiconque est là ce matin, je voulais te dire que tu bénéficies de la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi tu es là ce matin. La grâce du Seigneur qui est une faveur imméritée. La grâce du Seigneur qui nous fait du bien chaque fois. Que le Seigneur soit loué. Merci. Voilà, nous continuons toujours dans notre enseignement que nous sommes en train de parler. Le grand thème, c'est la nouvelle naissance. Le grand thème, c'est la nouvelle naissance dont nous sommes en train de parler. Ça, c'est notre grand thème. La nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, depuis que nous avons commencé, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons parlé en long et en large. C'est là où nous avons expliqué que si vous voulez voir le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Et puis après, nous avons ouvert une petite parenthèse que nous avons nommée sous-thème. Nous sommes en train de parler sur l'eau. L'eau qui est la parole. La parole nous purifie, la parole nous fait du bien. Et c'est par là que nous sommes arrivés jusqu'au point où nous sommes en train de parler sur l'eau du baptême. L'eau du baptême. Alors, chaque fois que je vais prendre la parole comme j'ai toujours fait, vous savez, poussé par le Saint-Esprit, le système que nous sommes en train de faire, comme les ont fait les disciples, ceux qui sont nos aînés dans la foi de l'église primitive, lorsqu'ils commençaient sur un thème, ils commençaient le thème du début et jusqu'à la fin. Voilà pourquoi vous allez remarquer, si nous sommes en train de parler sur un thème, il y a des paroles qui restent gravées, qui restent pour toujours. Mais si nous sommes de ceux qui viennent, ils prennent un petit... l'écriture, c'est pas mauvais. Juste une petite exhortation, quoi que ce soit. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien toujours. Mais à la fin, vous allez remarquer, qu'est-ce que nous a prêché? Mais si, du moins, nous comprenons que Dieu est celui qui parle à l'Église, et que le Seigneur nous a donné un thème que nous sommes en train de partager, ça veut tout simplement dire que peu importe qui va prendre la place pour parler de la part du Seigneur, il va continuer toujours dans le même sens. Pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais vous allez comprendre, si tu n'as rien à dire, alors c'est ça que nous disons, on vaut mieux se taire. Imaginez, nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. Et puis après, lorsque quelqu'un d'autre prend la parole, c'est comme ça là, on nous ramène dans un autre thème. Des thèmes différents. Donc nous disons oui et amen, que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons continuer. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Le but ici, c'est pour... Nous sommes en train de parler sur le baptême. Nous le savons tous, c'est quoi la définition du baptême. Parmi tant de définitions qui sont là dans la Bible, dans la parole du Seigneur, nous avons essayé de donner quelques définitions. Et nous allons toujours continuer par là. Nous sommes en train de parler sur le baptême par immersion. Alors pour ça, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Romains, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 7e, la Bible dit: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Parole du Seigneur. Voilà. C'est là où nous sommes en train de parler par rapport aux définitions du baptême. Alors, ici, bien aimés dans le Seigneur, nous avons compris, écoutez, la Bible dit, que dirions-nous donc? Demeurerons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Bon, ici, ne le prenez pas dans le sens des gens qui disent qu'il faut faire beaucoup de péchés pour que la grâce surabonde. Non, 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 ce n'est pas ça. Non, fausse interprétation. Nous ne faisons pas de péchés pour que la grâce surabonde sur nous. Non. Celui qui est dans les péchés, la grâce de Dieu ne va jamais surabonder sur toi. Lorsque tu quittes le péché et que tu commences le chemin avec le Seigneur, en ce moment-là, la grâce de Dieu qui est une faveur imméritée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mérité cette grâce-là. C'est par la grâce du Seigneur, c'est par lui qui a voulu nous faire grâce pour recevoir sa parole et nous vivons dans la grâce. Donc c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu, qui est la faveur de Dieu, va surabonder sur nous. Or, c'est quoi la grâce? La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité cela. Toi qui es là ce matin, toi qui es réveillé ce matin, laisse-moi, ce n'est pas parce que tu as prié hier, voilà pourquoi tu es réveillé. Parce qu'il y en a d'autres qui ont prié plus que toi avant de dormir. Ce n'est pas parce que tu as fait du bien. Ce n'est pas parce que tu as fait je ne sais pas quoi, et puis aujourd'hui tu te réveilles, tu dis que non, je ne sais pas quoi, oui. Non, ce n'est pas ça. Mais nous disons qu'il a plu au Seigneur. Avant de dormir, j'ai prié, j'ai demandé, et que le Seigneur m'a fait grâce ce matin de se réveiller, d'être en bonne santé pour nous revoir tels que nous sommes là. Donc ne dites-vous pas qu'il faut faire beaucoup plus de péchés pour que la grâce de Dieu surabonde. Non, jamais. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit que c'est loin de là. Alors, frère, relisez-nous encore le verset 4, s'il vous plaît. Écoutez maintenant. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans quoi? Par le baptême en par sa mort. le baptême pour? En sa mort. En sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. N'est-ce pas? Donc, quiconque a renoncé au péché, qui marche selon la volonté de Dieu, sache-le que tu as été enseveli avec Christ par sa mort. Allez-y, frère. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, ce qui est étonnant, le Seigneur n'est pas resté toujours dans les tombes. Il est ressuscité. Comme il est ressuscité, voilà pourquoi nous disons que nous baptisons au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont reçu le baptême, je ne sais pas au nom de qui, votre baptême n'est pas valide. Pourquoi nous donnons le baptême? Je te baptise au nom de Jésus. Pourquoi? C'est ça la réponse. Relisez-les bien aimés dans le Seigneur. Écoutez. Comme Christ est ressuscité des morts. Comme Christ est ressuscité des morts, ça veut tout simplement dire le baptême. Lorsque nous te baptisons, nous te trempons dans l'eau. Tu es mort quant au péché. Ça veut dire que tu as été enseveli. La mort est constatée. Et puis quand on te sort de l'eau, tu es ressuscité avec Christ. Or qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, tout homme qui est mort, qui est décédé, qui n'est pas ressuscité, tu ne peux pas recevoir le baptême à son nom. Si tu reçois le baptême au nom de quelqu'un qui est mort, qui n'est pas ressuscité, quand tu mourras, toi aussi tu ne vas pas ressusciter parce que tu as reçu le baptême à son nom. Mais nous recevons le baptême au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur était mort, nous avons constaté sa mort et il n'est pas resté dans le séjour des morts et il est ressuscité.
ressuscité. C'est ça le baptême. Et nous ne donnons pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça l'enseignement. Pourquoi? Parce que le Père n'est pas le nom, le Fils n'est pas le nom, et le Saint-Esprit non plus. Mais ce n'est qu'une position que quelqu'un prend. Le Père, c'est une dispensation, le Fils, c'est une dispensation aussi, et en éternité, il est esprit. Donc voilà pourquoi si tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous devons te poser la question, tu as été baptisé au nom de quoi? Mais, lisez-moi, Marc chapitre 16, écoutez, dernier paragraphe. Papa, nous allons vite s'il vous plaît. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Merci papa. C'est lui, la Bible dit, c'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera quoi? Sauvé. Donc nous disons que le baptême sauve. Le baptême sauve. Mais maintenant dans le livre de Matthieu, c'est là où on parle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut tout simplement dire que le Dieu que nous prions n'a pas changé. Le Dieu que nous prions n'a pas changé. Il est le même hier comme Père, comme Fils, et en éternité comme Esprit. Donc voilà pourquoi nous disons que nous ne baptisons pas. Ce n'est pas confusion parce qu'on peut dire, mais les disciples ont contredit, merci Père, les disciples ont contredit Jésus. Non, ce n'est pas la contradiction. Ils n'ont pas contredit Jésus. Mais tellement nous sommes l'Église. Nous traitons les choses de l'Église. Nous avons l'Église qu'on appelle l'Église du commencement, l'Église primitive. Nous marchons selon leur enseignement, selon les fondements et les bases qu'ils ont posés. Voilà pourquoi nous baptisons aussi au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas baptiser au nom de quelqu'un qui est décédé et qui n'est pas ressuscité, de peur que toi aussi tu puisses passer dans le même, que tu puisses être comme lui. Voilà pourquoi le baptême se fait au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a reçu le baptême au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es greffé en lui, tu entres dans sa problème, dans sa promesse, pardon. Mais toute personne qui a reçu le nom, je ne sais pas, le baptême au nom de je ne sais pas, sachez-le qu'il y a un problème. Allez-y papa. Romains chapitre 6, verset 5. Chapitre 6, verset 5, la Bible dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ok, si nous sommes avec lui, à la conformité de sa parole, de sa mort, c'est que nous serons aussi, en réalité c'est ça la réponse, c'est ça le baptême. C'est lui qui est baptisé, cette promesse, c'est lui qui est baptisé selon l'analogie de la parole, selon l'analogie de la foi, cette promesse est pour vous. Verset 6 s'il vous plaît papa. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant que notre vieil homme est crucifié avec lui, allez-y, afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit, papa, allez-y. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous soyons plus l'esclave du péché. Pour que nous ne soyons plus l'esclave du péché. Maintenant, la Bible nous dit que pour que nous ne soyons plus l'esclave du péché. Maintenant, comment dites-vous qu'il faut faire beaucoup plus de péché pour que la grâce de Dieu s'y raborde? Ok, on nous dit bien que, sachant que votre vie, votre vieil homme, c'est lui qui est baptisé. Voilà pourquoi le baptême dans la révélation, nous disons, voici, le baptême dans la révélation, de l'eau signifie la parole.
quand on te trempe dans l'eau, ça veut dire que c'est pour que la parole puisse enlever toutes les faussetés qu'il y a en toi. Le baptême de la révélation. L'eau signifie la parole. Ok, tout est sanctifié par la parole. Ça veut dire que lorsqu'on te trempe dans l'eau, ça veut dire que le vieil homme qui est le péché, qui est attaché à ton corps. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a le corps, âme et esprit, et que ton corps fait des choses qui est contraire à l'esprit. Voilà pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est la parole. Ok, la parole, c'est de l'eau. Ok, de l'eau, c'est ça qui te purifie, c'est ça qui te sanctifie. Ça veut dire que lorsque tu es trempé dans l'eau, les péchés sont restés. Ça veut dire que tu as enterré le vieil homme. Et si tu as enterré le vieil homme, la Bible dit que, lisez-moi le deuxième paragraphe de cette même. Afin que le corps du péché fût quoi? Le corps du péché fut détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Maintenant tu as la haine du péché. Tu ne pratiques plus le péché. Souvenez-vous, un jour ici, j'ai écouté un homme de Dieu qui était en train de parler sur le péché. Il avait donné une définition. J'ai aimé cette définition-là aussi. Bon, dans ce que je veux dire dans ce que la Bible dit, que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Alors, celui qui pratique le péché, regarde ce que tu fais. Vous savez, quelqu'un qui a la maladie de tuberculose. Vous connaissez, non? Quelqu'un qui a la maladie de tuberculose. La majorité, ils ont une petite bolle. Il y a de l'eau dedans. Qu'est-ce qu'ils font? De temps en temps, ils crachent dans cette bolle-là. Or, que ce qu'il est en train de cracher dans cette bolle-là représente le péché. Maintenant, si tu es un homme animal, c'est celui-là qui va prendre ces crachats-là. Donc tu as pris les péchés et tu l'as. Voilà comment vous êtes. Donc toutes les personnes qui pratiquent les péchés, tu vois les crachats de la tuberculose du péché. Voilà pourquoi les péchés représentent la lèpre. C'est une maladie. Vous avez vu comment ça vous a fait? Hein, papa? Donc voilà pourquoi tu es contaminé. Tu as la lèpre. Mais nous ne pratiquons plus le péché. Pourquoi? Parce que lorsque tu es malade, on te prend, on te trempe dans l'eau, tu renonces au vie de péché. Un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il peut arriver que nous puissions faire quoi? Trébucher. Et lorsque nous trébuchons, ce qui nous rassure, quand je me mets à genoux, je secoue mes habits, la poussière du péché, je dis, Seigneur, ayez pitié de moi, pardonne-moi, je continue mon péché. Pardon. Au nom de Jésus, je continue mon chemin. Et non le péché au nom de Jésus. Voilà pourquoi celui qui a été baptisé, la Bible dit que parce que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Ça veut tout simplement dire, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. En réalité, c'est lui qui est baptisé. C'est ça la définition du baptême. Pourquoi? Parce que notre vieil homme, lisez papa. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que tu es ressuscité avec Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La tuberculose est passée, la lèpre est passée, et toutes les choses est devenue nouvelle en Jésus. J'aime bien ajouter nouvelle en Christ. Pourquoi? Parce que tu vas marcher maintenant conformément à la parole. Et tu seras celui
qui va haïr le péché. Pourquoi? Parce que tu connais le sens du péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, or que c'est lui qui est malade, l'unique chose qu'il peut faire, c'est d'aller chercher le vrai médecin. Or que le médecin qui guérit la lèpre, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, sachez-le que le baptême d'une bonne conscience sauve. Le baptême d'une bonne conscience sauve. Mais cependant, il y a plusieurs baptêmes. Voilà pourquoi on nous parle de doctrine du baptême au pluriel. Voilà pourquoi nous allons commencer. Nous avons commencé par le baptême, par immersion. Le baptême par immersion qui veut tout simplement dire le baptême de Jean. N'est-ce pas? Papa, lisez-nous Romains chapitre 8 à verset 1er. Romains chapitre 8 verset 1er, la Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que les choses anciennes sont passées, tu as été lavé, il n'y a plus quoi? Condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, vaut mieux que les gens de ce monde puissent vous condamner. Et dans leur condamnation, ils peuvent tomber en erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux pour voir que le mal. Ils n'ont pas les yeux pour voir le bien. Par contre, et quand ils te regardent, ils voient que le mal est en toi. Voilà pourquoi tu es calomnié. Il y a tout ce qui est dit sur toi. À cause de toi. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes voisins, tes collègues du travail et autres. Mais la personne qui habite ton cœur témoigne que tu es dans la vérité. Ça te suffit. Ça te suffit. Voilà pourquoi dans ta vie, à toi, tu dois comprendre la grâce du Seigneur qui est une faveur que tu n'as pas méritée. Ça te suffit dans ta vie. C'est ça qui est le plus important pour un enfant de Dieu. Sache-le que ici, dans cet évangile, nous ne baptisons pas les enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais par contre, nous prions pour les enfants, pour que les enfants soient encadrés. Et lorsqu'ils auront l'âge de mature, à ce moment-là, nous allons les baptiser. Mais dans le baptême, nous sommes en train de parler sur les 4 conditions pour être baptisé. Quelles sont les 4 conditions pour être baptisé? 1. La première condition pour que tu sois baptisé, nous disons, premièrement, la personne qui reçoit le baptême. Nous avons vu le dimanche passé la personne qui reçoit le baptême. Tellement tu vas recevoir le baptême, tu vas être trempé dans l'eau. Nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 3. C'est là où nous avons vu les conditions pour être baptisé. La première des choses, c'est quoi? La repentance. Est-ce qu'un enfant peut-il faire la repentance? La deuxième, c'était la conversion. Est-ce qu'un enfant peut se convertir? Et puis après, il y a le Seigneur qui va te justifier. Donc ça, c'était la première. Et puis, deuxième position, nous avions vu la personne qui te baptise. C'est là où nous sommes arrêtés. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le baptême sauve. N'est-ce pas? La Bible dit que le baptême sauve. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Judas Iscariote qui a vendu Jésus a baptisé aussi? Oui, Judas avait baptisé aussi. Si nous le lisons là dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 10, vous allez voir le Seigneur est en train de envoyer le disciple premièrement pour aller prêcher.
Judas aussi faisait partie. Et puis après, dans le livre de Jean, chapitre 4, je crois, en haut, c'est là où en bas, on nous parle de la femme samaritaine, mais en bas, en haut, la Bible dit que Jésus était dans les journées avec ses disciples. Mais cependant, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'était ses disciples avec qui baptisaient. Voilà pourquoi nous disons que, bien aimé, il faut faire très attention de se faire baptiser par un pasteur qui te dit qu'il faut faire beaucoup plus de péchés pour que la grâce de Dieu surabonde. Et que si les baptêmes sauvent, la personne qui te donne le baptême, si lui-même il n'est pas sauvé, et maintenant toi, tu seras comme un aveugle qui est conduit. Si le baptême sauve, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, gare à vous, gare à toute personne qui est connue par un aveugle, car tous tomberont dans une même fosse. Alors, nous allons lire, papa, Matthieu chapitre 3, verset 2. Verset 2. Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est là où nous avons vu la condition pour être baptisé. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 2, Matthieu chapitre 3, verset 6, Matthieu chapitre 3, verset 8. N'est-ce pas? Alors, nous avons commencé à parler sur la personne qui te donne le baptême. Pourquoi? Parce que nous disons que la personne qui te donne le baptême, bien aimé, lui-même, il doit avoir l'enseignement. Il doit connaître ces choses. Comment se fait-il que toi-même, tu es ignorant à ce que tu prêches? Tu as des doutes quand tu le prêches. Mais comment tu vas donner le baptême? C'est là où nous disons, hé, Papa Félix, une femme ne peut pas baptiser. Toutes les personnes qui ont été baptisées par une femme, refaites votre baptême. Déjà, nous disons oui et amen dans la Bible. Nous avons vu nulle part une sacrificatrice. Non, il n'y en a pas. Parce que c'est lui qui va donner le baptême, il est en train de faire l'œuvre du sacrificateur. Attends. Vous allez voir une femme qui va mettre sa panne, qui va entrer dans l'eau. Elle te prend, elle te trempe dans l'eau, et puis toi aussi tu dis oh, amen. Et puis après, chose étonnante, quand tu sors de l'eau, tu commences à sauter, soit disant que tu as reçu les dons de Dieu. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça, bien-aimé dans le Seigneur? La patience de Dieu. Dieu est devenu tellement patient à ce que beaucoup de gens ont fait de Dieu leur ami. Hein? Mon ami fidèle. Je peux lui trahir, mais il ne va rien faire. Aujourd'hui, bien-aimé, laissez-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui, être une femme, cela ne veut pas dire porter une épargne, avoir des cheveux longs, de sexe féminin. Mais être une femme, un homme, peut aussi porter une jupe. Ça veut tout simplement dire que tu es dans le péché. Voilà pourquoi tu as emprunté l'habit d'une femme. Ici, comprenez que les jupes dont je parle, je suis déjà en haut. Mettre les habits d'une femme, ça veut tout simplement dire que tu as pris la position d'une femme. Or que la femme veut tout simplement dire la faiblesse. Mais dans la doctrine, bien aimé dans le Seigneur, dans la doctrine, depuis les temps anciens de l'Église primitive, nous avons les fondements des apôtres, nous avons vu nulle part Marie, mère de Jésus, Marie, sa sœur, et les autres qui étaient avec Jésus en train de baptiser. Surtout quand Jésus était là, la Bible dit que cependant Jésus lui-même ne baptisait pas, c'était les disciples qui baptisaient. Maintenant, si les disciples baptisaient, quels sont les disciples qui baptisaient? Pendant que les disciples étaient en train de baptiser, en ce moment-là, Judas était aussi là. Il a baptisé. Toute personne qui a reçu le baptême de Judas, quand il a baptisé, c'était un vrai baptême. Quand Judas n'avait pas encore trahi Jésus, et en présence de Jésus,
dans l'eau avec les disciples, toutes les personnes que Judas a pris, qui a trempé dans l'eau, il a reçu le vrai baptême. Parce que l'état de Judas à ce moment-là était conforme à la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui était là. Mais si Judas venait de baptiser après avoir vendu Jésus, c'était un faux baptême. La condition deuxième, c'est lui qui te baptise. C'est quoi sa position en réalité? Est-ce que la personne qui te baptise, il croit en quoi? Il confesse quoi? Lui-même. C'est quoi sa vie à lui? C'est quoi sa vie à lui? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous verrez, soi-disant un serviteur de Dieu. Soi-disant un diacre, parce que nous croyons qu'un diacre aussi peut baptiser. Philippe était un diacre, et il a baptisé l'évêque éthiopien. Donc un diacre peut tout baptiser. Tout disciple accompli est comme son maître, qui est le Seigneur, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Un ancien aussi peut baptiser. Mais maintenant, la personne qui te baptise, a-t-il le temps de s'informer sur sa vie, de savoir qui il est, quel genre de vie qu'il mène, non pas que dans l'assemblée, dans sa maison, quel genre de témoignage qu'il reçoit, quand sa femme est en colère, quand il dispute, c'est par là. C'est au fond du cœur que la bouche parle. Le témoignage des parents, vous le verrez à travers les enfants. C'est que les parents sont, les enfants le sont aussi. J'ouvre une parenthèse. Voici ce que la nature nous enseigne. Dans une maison ici en France, tellement nos enfants d'ici ne sont pas les hypocrites. Si les enfants d'ici sont les hypocrites, ça veut tout simplement dire qu'ils ont hérité l'hypocrisie aux parents. Le parent dans une famille ici en France avait l'habitude de critiquer une famille qui habitait dans le même immeuble que eux. Et il disait, dans ma patois, moi d'ailleurs je ne les salue pas. Les enfants écoutaient tout ça. Du coup, il est arrivé un jour, ces couples-là sortent de leur maison, ils voient les enfants qui habitent dans la même immeuble avec eux, avec les autres. C'est comme ça qu'ils vont saluer, les parents là vont saluer les enfants. Ah, pourquoi vous nous passez comme ça là, sans nous saluer? C'est comme ça les enfants vont dire que mes parents ne vous aiment pas. Ils ne vous saluent pas. Voilà pourquoi nous aussi nous ne vous saluons pas. On reconnaît l'état des parents à la maison à travers les enfants aussi. Si toi, dis-moi, tu es un serviteur de Dieu, tu passes devant pour prêcher, bien-aimé dans le Seigneur, le jour où moi, votre frère, vous allez venir chez moi à la maison et que vous allez trouver, peut-être que je suis en train de prendre ma douche ou bien je suis empêché quel que soit, et que vous êtes en train de chercher un verset de la Bible, ça vous dérange. Quand vous allez dire à mes enfants, allez-y nous chercher le Bible de papa. Si à la place de la Bible, il vous amène une livre pornographique, sachez-le que c'est ça que le livre que je regarde beaucoup. Vous allez voir les hommes que nous disons que ce sont des hommes de Dieu, mais aînés, jalousie, s'ils se mettent à te calomnier, à parler du mal de toi. Mais le dimanche, quand ils passent devant, ils vous montrent la sainteté, l'habit de l'amour du Dieu. L'habit de l'amour, dis-moi. Quel genre de fruits produis-tu? Qui es-tu? Alors, dans ce que j'ai parlé le dimanche de la semaine passée, ce sont les conditions pour quelqu'un qui aspire au ministère ou soit pour devenir ancien ou autre. C'est ça aussi, c'est pour nous aussi, le serviteur. Nous devons nous conformer là, papa. Nous avions lu dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Ne dites-vous pas, est-ce que ces versets-là parlent du baptême? Ici, il est question de conditions pour que tu donnes le baptême à quelqu'un. C'est lui qui va te dire, est-ce que ces versets-là de 1 Timothée chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 7e verset, parlent de cela? Comprenez que quand
l'écriture l'arrête ici, voilà pourquoi ils cherchent de s'échapper. Voilà pourquoi ils vont chercher à se justifier. Il va dire, est-ce que cette écriture-là dit ça? Mais ok, toi qui passes devant, c'est une modèle aussi, c'est un exemple. Voilà pourquoi nous allons comprendre si c'est réellement que l'écriture là, ça t'a pris ici. Pourquoi? Parce que si l'écriture t'a pris ici, tu peux t'échapper. Tu sais comment? Quand tu vas faire ça, regarde. Mais si ça te prend ici, il faut faire fort pour se débarrasser. Allons-y, papa. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Pour toi aussi, un enfant de Dieu qui est là. Allez-y. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ok, c'est comme ça là qu'ils vont dire que, ah non, mais ça concerne les évêques. Ça ne concerne pas le ministre, le prédicateur, les diacres, les enfants de Dieu. Non, non, non. Allez-y, papa. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mais parce que c'est lui qui va faire cette œuvre-là, c'est lui qui va te donner le baptême. Il doit être comme ça. Allez-y, papa. Mari d'une seule femme. Ok. Sobre. Modéré. Ok. Réglé dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. C'est ça la première condition. Papa, lisez-moi encore Tite chapitre 1er, verset 6 à 9. Tite chapitre 1er, verset 6 à 9. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être exhorté selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Est-ce que nous avons compris? C'était juste un rappel que nous avons fait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans l'évangile de Christ, merci papa, dans l'évangile de Christ, nous disons que il est aussi question de celui qui parle. On ne peut pas commencer à aller dans une assemblée où tout est permis. On ne peut pas commencer à aller dans une assemblée où on sait très bien l'état de celui qui nous prêche, mais et puis on continue de seulement de y aller. Et même s'il est dans le mauvais, il est dans le problème, lorsqu'on va lui parler, il n'avoue jamais. Ce sont eux que nous appelons les daddies, les bishops. Ce sont ces gens-là que nous disons, moi, je préfère que tu me touches moi, mais si tu touches mon pasteur, tu verras. Et que Dieu lui pardonne. Parce qu'elle n'a pas l'enseignement, voilà pourquoi elle a dit ça. Elle ne savait pas ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, voici l'état de celui qui doit baptiser. Il doit être appelé par Dieu. De quel genre de l'enseignement qu'il prêche? Papa, lisez-nous Matthieu chapitre 3, verset 1er. Matthieu chapitre 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. La première des choses, c'est lui qui te baptise. Comme il est question du baptême de Jean-Baptiste, la première condition, il faut qu'il soit celui qui prêche dans le désert. Pas n'importe quel désert, mais dans le désert de Judée. Bien-aimé la Seigneur, la personne qui te baptise, dans quel désert qu'il prêche? Pourquoi? Parce que nous avons vu Jean-Baptiste qui baptisait, il ne prêchait pas n'importe où, mais son lieu de travail était dans le désert de Judée. Or que dans le désert de Judée, nous disons oui et amen, l'église aujourd'hui est dans le désert de Judée. Pourquoi? Parce que dans le désert, il y a le soleil qui nous frappe. Et lorsque le soleil te frappe, Jean vient, il te parle, il te dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu reçois la parole, tu es baptisé, c'est en ce moment-là que tu vas dire,
je suis belle. Ne tenez pas compte de ma beauté. Pourquoi? Parce que j'ai été frappé par le soleil. Or que le soleil nous frappe où? C'est dans le désert. Dans le désert avec toutes les chaleurs. Les chaleurs du jour. Or que dans le désert, c'est là où il y a les scorpions. Les scorpions représentent les combats. Dans le livre de Joël, Dieu dit: je vous remplacerai toute l'année qui vous ont dévoré par les horreurs, par les sauterelles et tout, les scorpions. Ça veut tout simplement dire que c'était un combat. Le Seigneur, il est celui qui peut retourner, comme quelqu'un l'a dit, jusqu'à des milliers de générations, juste pour arranger tes problèmes à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui, la personne qui te baptise, il prêche dans le désert, alors quel est le message qu'il faut presser dans le désert? Parce que nous disons que nous sommes dans le désert. Or que nous savons dans le désert, il n'y a qu'un seul message. Il n'y a pas deux, mais il n'y a qu'un seul. Le message se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Allez-y, papa. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Or que dans le désert, le message qui est prêché, c'est le message de la repentance. Voilà pourquoi j'ai dit que dans l'ensemble des élites de Paris, je l'avais dit le dimanche de la semaine passée, nous ne cesserons pas de parler sur la repentance. Bien, mais à quoi sert bon? Je vous parle de la bénédiction, mais aussi longtemps, là où tu habites, où ce que tu fais, c'est le péché qui s'y rabonde. Pourquoi aujourd'hui, il faut faire très attention. Il y a des choses. Il y a l'enseignement, la prédication. Je peux ajouter le troisième, l'exhortation. Beaucoup, oui, nous avons besoin de l'exhortation, nous avons besoin de la prédication et l'enseignement. Mais il faut comprendre une chose. Lorsque tu es dans les souffrances, il y a des problèmes, je peux venir t'exhorter en te disant: bien-aimé, ce que tu vois, reste calme, ça va passer. Jésus lui-même, il a vécu cela. Ça va passer. Tes problèmes à toi sont petits. Regarde un tel et tel. Ça, je suis en train de vous exhorter. Ça, c'est l'exhortation. Dans l'exhortation, j'ouvre une parenthèse. Je vais juste vous mettre de l'eau dans la bouche. Écoutez. C'est comme ça, là, le vendredi, j'étais en train de parler à un frère. Je lui ai dit: l'homme qui a vécu longtemps sur la terre, c'était qui? C'est Mathusalem. Methuselah. Voilà. C'était lui qui a vécu plus longtemps sur la terre. Il a vécu combien de temps? 969. Mathusalem a vécu 969. N'est-ce pas? Écoutez. Si Methuselah a vécu 969 ans, alors c'est là où j'ai dit: si une journée auprès de 1000 ans auprès de Dieu est comme un jour. 1000 ans auprès de Dieu est comme un jour. Et une journée a combien de heures? Bon, on va dire 24 heures. Une journée a 24 heures. Si nous disons que Methuselah a vécu, ça veut dire qu'il n'a pas fait 1000 ans. N'est-ce pas? S'il n'a pas fait 1000 ans, alors dans une journée avant de Dieu, ça veut dire qu'il est mort à quelle heure? Il n'a même pas fait une journée. Devant Dieu, il n'a même pas fait une journée. Maintenant, regardez, toi et moi, la majorité, nous mourrons tous à l'âge de peut-être 90 ans. Ça veut dire que nous n'avons même pas fait une heure de temps dans la vie. Devant Dieu, quand Dieu te regarde, il dit que tu n'as même pas fait une heure de temps dans le monde. Pour dire tes souffrances à toi, il ne voit même pas ça pendant une heure de temps. Mais humainement parlant, quand tu regardes, tu dis: oh, je souffre tellement. Ça fait longtemps. Tes souffrances à toi, bien-aimé, Dieu les connaît. Ne vous inquiétez pas. Bon, ça, ce n'était qu'une parenthèse que j'ai ouverte. Papa Matthieu, chapitre 3, verset 3. Allez-y, s'il vous plaît. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.
La personne qui te donne le baptême doit être capable de préparer le chemin du Seigneur pour que tu le reçois. La personne qui te donne le baptême, il n'est pas celui qui te fait voir, c'est lui ton daddy, c'est lui ton père. Dieu ne peut jamais descendre pour te bénir sans passer par lui. Non, la personne qui te donne le baptême, il ne te donne pas le baptême pour montrer aux gens que moi aussi je baptise. Mais il te donne le baptême pour que tu puisses quitter l'Égypte et que tu puisses entrer, tu puisses posséder le Canaan, tu puisses posséder le royaume du ciel. En réalité, c'est ça. Et maintenant, la personne qui te donne le baptême, il doit avoir quoi comme un vêtement? Parce que nous avons vu comment il est, Jean, où il prêchait, mais il avait un vêtement qu'il avait aussi porté. La personne qui te donne le baptême, il doit porter le même vêtement que lui. Matthieu chapitre 3, verset 4. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Papa recommence. Écoutez bien, la personne qui te donne le baptême, comment il doit être? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans d'autres assemblées, la personne qui te donne le baptême, tellement lui-même il est dans le péché, il ne va pas te parler de ces choses. Parce qu'il sait bien que lui-même il est en train de se pointer du doigt en lui-même. Il ne va pas parler de ces choses. Et voilà pourquoi nous, tellement que nous sommes dans la vérité de ce que nous disons. La première des choses, en vérité et en vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même doit témoigner. Et puis après toi-même, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est de toi, doit témoigner. Voici quel vêtement que tu dois être revêtu. Allez-y, papa. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Parce que tu vas donner le baptême du Jean, tu dois porter quoi? Vêtement de poil de chameau. Le vêtement de poil de chameau. Faute de temps, mais regardez ce que je vais dire. Je vais tout simplement dire que tu dois porter le vêtement de poil. Nous savons tous bien dans la Bible qui a porté une partie des vêtements de poil quand il s'est allé représenter devant le Père. Le Père lui pose la question, qui es-tu? Il fallait que le Père touche. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tel que nous sommes là, bien-aimés, laissez-moi vous dire, nous trébuchons. Mais la grâce de Dieu qui est une faveur, ça veut tout simplement dire que la peau d'animal que Jacob avait revêtue pour aller se représenter auprès du Père à la place de son frère, pour que le Père puisse le bénir. Or que les peaux lui couvraient pour que le Père ne voit pas les mensonges qu'il avait amenés devant son Père. Voilà pourquoi toi qui veux baptiser, tu dois être vêtu du Seigneur Jésus-Christ, qui est le meilleur robe. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous a sanctifiés, nous a purifiés. Et Jésus nous a présenté comme cette épouse sans tache et sans ride auprès du Seigneur. Allez-y, papa. Première, c'est ça, on va courir. Et une ceinture de cuir autour des reins. La ceinture, c'est la vérité. Tu dois porter aussi la ceinture. Nous savons tous, ce sont des choses que nous avons déjà parlé ici pour recevoir les baptêmes. Donc, ça veut dire que tu dois porter toutes ces choses-là. Allez-y, papa. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien-aimé, tu ne peux pas manger n'importe quelle nourriture. Amen. Tu dois manger des sauterelles et quoi? Miel sauvage. Et du miel. Pas n'importe quel miel, il faut que ça soit du miel sauvage. Tellement il y a une grande parenthèse qui est là. C'est quoi les sauterelles que tu dois manger? Bien-aimé, sachez-le que, écoutez, je vais vous mettre de l'eau dans la bouche. Moïse va recevoir la parole du Seigneur. Et la certitude de Moïse va aller de l'autre côté. Moïse avait la verge. En réalité, tu dois te nourrir des sauterelles. Tu sais quoi? Tu dois avoir le verge entre tes mains. Parce que quand tu vas aller en Égypte, la première des choses, tu dois jeter le verge sur la terre. Il faut que les sauterelles puissent apparaître. Mais je ne suis pas là. Mais dans ce que je vais ouvrir, je vais dire, le cas de Moïse, lorsqu'il a jeté ça devant Pharaon, je dis bien, la première personne, c'était devant Dieu. La deuxième personne, c'est en Égypte. La deuxième endroit qu'il a jeté le canne par terre, c'était en Égypte.
Première place, c'est lui qui te baptise, il doit avoir la canne. La première fois, il faut qu'il les jette devant le Seigneur. Après avoir les jeté devant le Seigneur, il faut maintenant qu'il va en Égypte. En Égypte, quand il va jeter cela, il faut que la canne puisse avaler tous les petits serpents. Parce que quand tu vas les jeter, ça va se transformer en un serpent. Il n'y a qu'un grand poisson qui peut manger les petits poissons. Et si tu es petit poisson, les petits poissons vont se mettre autour de toi pour te manger aussi. Un grand sauterelle qui doit manger les petits sauterelles. Ça, c'est mon enseignement que je vais venir avec, je vais en parler. Après, est-ce que vous connaissez les sauterelles? Quand j'étais en train de préparer l'enseignement, ça c'est une parenthèse que je vais venir parler. Notez-le bien. Est-ce que vous savez comment les sauterelles marchent? En plus, quand ils sortent, on va en parler. Et après, il faut manger du miel. Du miel, hein? Sauvage. Est-ce que vous savez que lorsque Samson est allé à Timna, Samson a lutté avec les lions. En ce moment-là, les lions étaient du miel sauvage. En réalité, c'était le miel. Il a lutté avec du miel sauvage. Mais il fallait déchirer et que le miel meure, et que les sauvages meurent pour que du miel et tout puisse sortir. En fait, que le peuple qui va les manger vont dire du fort est sorti du doux. Je vais en parler. Je ne suis pas encore là parce que ça c'est dans une autre. Si je parle de cela, ça veut dire que j'ai quitté mon message pour aller dans une autre vie. Ok, aujourd'hui nous mangeons du miel qui est doux. C'est la parole. Amen. Mais cette parole-là, quand ça entre, ça va bouillonner dans notre ventre. Et quand ça va sortir, maintenant il faut que tu prophétises, il faut que tu parles, il faut que tu prêches. Papa, lisez-moi Romains chapitre 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14, la Bible dit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Comment? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas la chair pour satisfaire les convoitises. Et nous allons courir, papa. Lisez-moi Jérémie chapitre 13, verset 1er. Jérémie chapitre 13, verset 1er. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il fasse venir les ténèbres, afin que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il changera en ombre de la mort, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Jérémie chapitre 13, oui. À partir du premier verset. Lisez aussi Éphésiens, comme ça je vais courir. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Allez-y. Chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, okay. Revêtez la cuirasse de la justice. Ok, tout ça c'était pour montrer que les genres de vêtements que l'homme de Dieu doit avoir pour baptiser. Alors, pour les sauterelles, je vais revenir comme je l'avais dit, parce que nous allons voir le miel, les sauvages. Nous allons voir d'abord les sauterelles et du miel sauvage dans les jours à venir. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu, la personne qui reçoit le baptême. 2, la personne qui te baptise. Et puis, nous allons maintenant voir la troisième position, que le genre d'enseignement que tu as reçu. C'est là où nous allons lire maintenant le livre des Galates, chapitre 1er. Allez-y, papa. Commencez à partir du premier verset. Premier verset. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. 6 à 7, allez-y, papa. 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Mais cependant, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent faire quoi? Renverser l'évangile de Christ. Renverser l'évangile de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas des évangiles, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6. Il n'y a qu'un seul évangile qui est l'évangile de Christ. La personne qui te baptise, il doit avoir ça aussi comme message. Et la condition que le genre de message que tu as reçu, l'évangile de Christ, jusqu'aujourd'hui, dans cet évangile de Christ, nous croyons aussi que le baptême par immersion existe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent aussi que baptiser aujourd'hui, le baptême des gens baptistes n'a plus sa place parce que depuis la venue du Saint-Esprit, le baptême est devenu spirituel. Nous disons oui et amen, le baptême est spirituel aussi, mais dans la doctrine, il faut les pratiquer. Et pour les pratiquer, le baptême doit être selon la parole, selon les modèles. Quel genre de modèle? Selon la Bible, selon les Saintes Écritures. Alors dans le message que tu as reçu, il n'y a pas un moment que tu dois attendre pour recevoir le baptême. Il n'y a pas un temps fixé que lorsque tu reçois la conversion, tu dois attendre un tel temps pour recevoir le baptême. Mais nous croyons que lorsque tu reçois le baptême, directement, ces choses arrivent en toi, lorsque tu es appelé, tu commences le chemin avec le Seigneur, la conversion, la repentance, et ces choses arrivent, tu peux recevoir le baptême. Voilà pourquoi vous allez voir, les gens venaient pour être baptisés. Mais les gens venaient pour être baptisés. Écoutez, c'est comme ça là que Jean va prendre la parole, il va dire, oh Dieu, qui vous a suggéré de fuir la colère prochaine? Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, beaucoup de gens que vous voyez qui se font baptiser, ils ne vont pas se faire baptiser à cause du royaume, mais parce qu'ils suivent la foule. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un certain Jean qui est dans le désert, qui est en train de prêcher. Après le désert, Jean va aller dans les Jourdains pour aller baptiser. C'est comme ça que tu vas voir que tout le monde va y aller. Or, la plus grande des miracles que Jean-Baptiste a fait, c'est le baptême. Baptiser, c'est la plus grande miracle aussi. Pourquoi? Parce que le message de la repentance te ramène pour quitter le péché. Or que nous disons, le plus grand message, le plus grand miracle, lorsque tu quittes le péché, tu viens dans le Seigneur. Mais maintenant, comment se fait-il que nous parlons du Seigneur? Nous parlons du péché, nous parlons de tout. Mais parce qu'on entend parler d'un grand, je ne sais pas comment. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans les yeux humains. Lorsque nous allons voir un Américain qui sort des États-Unis d'Amérique, surtout parce qu'il est blanc, il est je ne sais pas comment, et tout le monde vont aller là-bas, sans contrôler l'enseignement. Tu es dans le mal, mais on te prêche la bénédiction. Tu es dans le péché, mais on te prêche la bénédiction. Et lorsqu'on dit reçois la bénédiction, tu les reçois et puis tu tombes. Le nombre de fois que tu dis je reçois, tu tombes, le nombre de fois que tu te relèves aussi. Bienvenue dans le Seigneur. Si c'était ça, si à cause de ça, voilà pourquoi nous disons ne venez pas le jour du baptême. Parce que le Père, que tu puisses être ressemblé,
au même moment à ces gens qui tombent chaque fois et qui se relèvent en même temps. Or que nous disons, c'est lui qui est passé par les eaux de baptême, c'est la croix pour toi. Amen. Tu es mort. Amen. Ça veut dire que tu es monté sur la croix et puis tu es descendu. Tu es mort quant au péché et tu es ressuscité. Maintenant, tu dois quitter tout ce qui est mauvais. Maintenant, tu dois suivre la voie du Seigneur. Voilà pourquoi c'est lui qui est baptisé aussi. Il n'oublie jamais la décision qu'il a prise. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est un témoignage physique aussi. Le baptême, c'est un témoignage physique aussi. Tu as renoncé quant au péché. Sache-le en ce moment-là. Dans les jours à venir, nous allons parler encore sur un autre baptême que nous appelons le baptême du feu. Par contre, mettez-le dans votre tête, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a le baptême de l'eau, par l'eau, il y a le baptême du feu, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et si vous allez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous dit aussi qu'en Israël, les gens se faisaient baptiser pour les morts. Mais nous ne faisons pas ça. Nous ne recevons pas le baptême pour nos parents qui sont décédés. Non. Nous ne pratiquons pas ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est déjà décédé, et tu reçois le baptême pour lui pour qu'il soit sauvé. Non, nous ne pratiquons pas ça. Mais le baptême, c'est toi. C'est toi. Et ce baptême-là, tu dois le conserver. Tu dois marcher dans la vérité du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es devenu une nouvelle créature. C'est comme ça que nous allons comprendre. Tu dois porter le fruit digne de la repentance. Qui es-tu en réalité? Il ne faut pas être comme un chauve-souris. Lui déjà il est chauve, après il est souris. Et quand il va chez les souris vont lui dire que non, bon, c'est bon, tu as la même bouche comme nous, comme ça là, mais nous n'avons pas des ailes parce que nous sommes des souris. Essaye d'aller chez les oiseaux, peut-être que tu es un oiseau parce que tu as des ailes. Et quand ils vont aller chez là-bas, les oiseaux vont les regarder, vont dire mais non, mais nous, ta forme est là et ta bouche là, c'est pas comme nous. Hein. Essaye d'aller chez les souris. Donc tu es ni souris, ni oiseau, tu es ni chaud, ni froid. Le Seigneur te vomira. Voilà pourquoi nous disons, tu reçois le baptême, mais la repentance, la vie de renoncement. La Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, quelles sont les choses anciennes? Les choses anciennes sont passées. Ça veut tout simplement dire tout ce qui est péché, tout ce qui est les choses que nous savons, depuis à nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes debout ensemble, s'il vous plaît. Nous sommes debout. Bien-aimé le Seigneur, toi qui as déjà reçu le baptême, le vrai baptême, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je confirme mon baptême parce que c'était un vrai baptême. Permets que je puisse marcher dans la vérité. Et toi qui as reçu un faux baptême, tu dis, Seigneur, j'ai compris que j'avais reçu un faux baptême, maintenant je veux le refaire. Cette fois-ci, que mon baptême soit un vrai baptême. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Vas-y, lève-toi, prie.